Bonjour à tous, vous êtes aujourd'hui en direct du direct du jardinier. On est au potager de la maison du jardinage, toujours avec Franck, donc qui reprend sa place après Rachel la semaine dernière. Et aujourd'hui, Franck, tu nous proposes un sujet sur les plantes aromatiques vivaces. Les plantes aromatiques vivaces. Alors il y a un semis qui a été fait, là on est au pied du semis qui a été fait il y a 2 semaines. Donc c'est un semis qui est protégé par un filet pour que les pigeons notamment ne mangent pas les graines. Et puis après il peut y avoir aussi des petits rongeurs qui déterrent les graines. Donc du coup il y a un filet qui protège. Et là on voit que sur la ligne, il y a déjà des... Je ne sais pas si on le voit à travers le filet. Donc je vérifie la ligne pousses, là, oui, et on voit déjà voilà, les petites pousses. Bon je ne sais pas si on les voit. Hein. Tu les vois comme ça. Moi, je pense à... Voilà les petites feuilles rondes. Ouais. Donc ça c'était l'oseille épinard qui avait été semé. Donc ça c'est une plante aromatique vivace. C'est-à-dire qu'elle va se régénérer d'année en année sur place. D'accord. Donc là on est dans les parcelles de légumes vivaces. Et là on a un légume, enfin légume plus qu'une aromatique, mais un légume aromatique vivace. Donc du coup on va faire le tour un petit peu des légumes vivaces qu'on a dans le jardin. Tu as peut-être des aromatiques à nous montrer. Voilà, ouais. Les légumes, les plantes aromatiques vivaces. Et on terminera dans la serre pour un semis particulier d'un légume vivace, d'une plante aromatique vivace, intéressante à bien des sujets. Très bien, donc, parfait, je te suis. Suivez-moi. Eh ben, on profite du chemin, donc merci à tous de nous rejoindre. On est évidemment, comme tous les vendredis à 16 h, ou bien au potager, ou bien à la serre, à la maison du jardinage, 12e arrondissement, dans le parc de Bercy. On vous rappelle, mais vous commencez à le savoir, que c'est le lieu ressource pour tout ce qui est jardinage urbain, conseils sur des permis de végétaliser. En gros, tous les gens qui se sentent une fibre de jardinier peuvent venir demander des conseils ici. Il n'y a pas que le jardinier qui est Franck, il y a aussi plein de conseillers environnement, dont on a vu d'ailleurs certaines. On a vu Rachel la semaine dernière notamment. Et donc vous pouvez aussi poser vos questions sur des sujets de saison dans les commentaires. Alors là, donc on est dans le coin des aromatiques. Alors les aromatiques, donc là pour les aromatiques vivaces, une aromatique qui prend un peu de place dans le jardin, mais qui a plein de vertus et qui a une odeur assez forte, c'est la sauge officinale, qui est un purifiant et qui prend une forme arbustive. C'est-à-dire que là, on regarde un petit peu. Avec les années, en fait, elle se lignifie, on voit les tiges comme ça. Ouais. Donc ça devient presque un arbuste qu'il faut rabattre pour qu'elle soit... parce qu'à force, si on ne la rabat pas, en fait, elle va faire du bois et il n'y aura pas de feuilles en dessous, il n'y aura que des feuilles ici. Donc on va avoir beaucoup d'espace pris pour peu de feuilles, donc il faut la rabattre de temps en temps. Et là, on voit les nouvelles feuilles qui commencent à sortir. À côté... Okay. Alors, l'étiquette, elle a été enlevée. Bon, moi, je vois les étiquettes. Voilà, la valériane officinale. Celle-ci voilà, qui commence à sortir ici. J'ai un problème de téléphone. Voilà, la valériane officinale, elle est là. Voilà. Donc, qui est vivace et qui ressort toute seule, en fait. Et l'étiquette. Ok. Donc là, je vous présente que les vivaces qu'on va pouvoir garder au même endroit dans le jardin. Okay. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de rotation, elles seront toujours là. Le romarin, qui est en fleur en ce moment. Ça fait presque un mois qu'il est en fleur. D'accord. Comme quoi tu parles souvent, quasiment à toutes les émissions, tu dis qu'on a des hivers de plus en plus doux. Donc là, on pourrait presque parler d'été précoce, vu les 2-3 jours qu'on a eu. Oui, il a fait beau. Maintenant, on a des températures contrastées, donc la semaine prochaine, on va avoir une grosse chute de température. Ouais. On a encore de la sauge ici, une lavande ici. D'accord. Et après, alors tout ça, ça va être nettoyé. On a la lavande. Une grosse invasion de graminées. Oui. Des graminées qui sont montées à graines pendant le confinement et qui se sont dispersées à ce moment-là. D'habitude, c'est tondu dans les jardins. Donc les graminées ne montent pas à graines. Et les graines n'arrivent pas sur le sol par le vent. Et donc là, comme elles sont toutes montées à graines, on voit dans tout le potager, tu vois. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'herbes hautes. C'est la première fois qu'on a autant de graminées. Et après, la situation sanitaire y est pour beaucoup, je pense. Je pense là, parce que c'est la première fois. Et là, on a l'endroit où il y a les menthes. Bonjour.
Donc on a les anciennes tiges de menthe là. Et la menthe, elle repart en fait. Ah oui, on la voit. Donc ça fait partie aussi des aromatiques vivaces. Il y a D'accord. plusieurs espèces. Ok, on en voit partout. Hein. Voilà, donc c'est très envahissant la menthe. Une plante à laquelle on ne pense pas et qui est un arbre, Ouais. mais c'est une plante aromatique, donc forcément vivace dans le sens où elle ne meurt pas chaque année ou tous les 2 ans. C'est cet arbre-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Le grand là en face. Ouais. Alors je ne sais pas si tout le monde le reconnaît, ou Alors, si quelqu'un le reconnaît. est-ce que quelqu'un peut nous dire le nom de cet arbre? Mais il y a toujours un petit peu de délai entre les réponses et le direct. Alors qu'est-ce que c'est cet arbre qui est en même temps... On ne va pas se reposer dessus quand même. Bon, à la feuille, ça se reconnaît aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dites-moi si vous avez un problème de son ou d'image. Voilà. Bon, il n'y a pas l'odeur, dommage, parce que là on le sent. Ouais. Bah oui, c'est quand même reconnaissable. Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui nous dit ce que c'est pourtant pas... Donc en fait c'est un arbre qui porte un nom qui peut être confondu avec des plantes différentes. Ouais, Et ces plantes-là peuvent être toxiques. d'accord. Personne n'a trouvé. Bah écoute, Non. Alors je vais donner la réponse, c'est le laurier sauce. À ne pas confondre avec le laurier fleur ou le laurier rose, qui est extrêmement toxique. Alors le laurier sauce, il a une petite toxicité, mais à des doses très importantes, comme la plupart des plantes qui ont un effet actif. Par contre, celui qui est vraiment très toxique, et on peut mourir en mangeant une feuille, c'est le laurier rose, Nerium oleander. d'accord. Celui-là, et en gros tous les lauriers, le laurier palme qui sert à faire des haies, donc qui fait partie de la famille des rosacées, Prunus florocerasus, lui aussi, si on mange la feuille, c'est toxique, beaucoup plus que le laurier sauce. Bon, le message pour tous ceux qui écoutent, c'est laurier sauce, oui. Le Pas les reste, autres. évitez, Voilà. vous seriez malade. C'est ça. Voire très gravement malade. Alors avec tu vois, là, le je viens de laurier- recevoir le laurier les réponses. On a 7 personnes qui ont trouvé laurier, mais après qu'on ait donné la réponse. rose. D'accord. Les aléas du décalage. Donc le nom latin, c'est Laurus nobilis. C'était une plante qui était utilisée chez les Romains contre la foudre et qui était utilisée pour faire des... Donc il y avait le César qui mettait une couronne de laurier pour se protéger de la foudre. Et c'était aussi une plante qu'on disait immortelle et qui était associée aux victoires. D'accord. Donc, on faisait des lauriers, D'où des les couronnes de laurier. voilà. Ouais. Et le mot baccalauréat vient de baccalauréat, c'est-à-dire qui porte le laurier, la couronne qui porte le laurier. D'accord. Et donc en fait ça veut dire tout simplement une couronne de laurier. Le baccalauréat c'était quand on avait les lauriers. Très bien. Voilà. Alors là, il y a toute une fronde d'auditeurs qui nous disent oui, on a donné les bonnes réponses. Oui, vous avez donné les bonnes réponses, mais il y a un décalage entre le moment où on les reçoit et le moment où vous les donnez. Donc moi, je les ai eus après. Et sinon, Franck, quelque chose que tu sais pas, c'est que j'avais fait un quiz et dedans, il y avait du laurier. Et notamment dans le quiz, je mettais la plupart des variétés sont toxiques. Donc Voilà. c'était pour les personnes qui ont répondu au quiz, elles le savaient aussi. Ok, d'accord. Donc ce que je propose c'est d'aller vers cette plante. Alors je vais voir si je l'ai pas en adulte ici, j'ai pas en grand. Elle était là-bas, non il n'y est plus. Elle n'est pas sortie encore. Donc ce que je propose maintenant c'est de faire un semis. D'accord. C'est les semis qu'on fait en ce moment. Donc pas d'une variété qu'on a vue. Non. D'accord. Voilà. D'une plante qui est intéressante. Je ne sais pas si j'ai donné le nom tout à l'heure. Mais donc du coup on va la découvrir maintenant. On va aller à la serre, on va faire le semis. C'est une surprise. Pendant qu'on fait le chemin, les auditeurs peuvent aussi proposer. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va semer comme aromatique? Donc est-ce que tu peux nous donner des indices? Alors c'est une plante qui est connue, pas forcément comme aromatique, qui est connue pour qui a été interdite en France au début du siècle, au début du XXe siècle. Ouais.
qui était lié à des... On faisait une pratique avec cette plante-là. Je peux donner le nom, un des noms qu'on lui donnait, on appelait cette plante la fée verte. Bon bah là, je pense que Donc tout le monde va trouver. Voilà. Et elle est liée à des personnages aussi qui l'utilisaient. Bon, je vais attendre, cette fois-ci, je vais pas donner la réponse. On va attendre. Le temps qu'on arrive. Il fait très beau aujourd'hui. Alors, au fait, pour les personnes qui récupéreraient la vidéo en cours de route, ou qui... Ouais, voilà. Catherine qui a répondu l'absinthe. Voilà. Bah oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. Et la fée verte. Pourquoi j'ai choisi cette plante? Pourquoi est-ce que tu choisis cette plante? Bah, je vais vous le dire, je vais la décrire en fait en faisant le semis. Il n'y a plus personne. Okay. Donc, comme je le disais, pour les personnes qui rejoignent la vidéo maintenant, sachez que de toute façon, comme toutes les semaines, systématiquement, on va remettre les photos des lives de tous nos réseaux sociaux sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Paris Nature. Vous tapez YouTube /c/Paris Nature. Normalement, vous devriez arriver dessus. Et voilà, on est dans la serre. Magnifique serre de la maison du jardinage. Et tu as tout préparé. Voilà. Donc l'idée, c'est l'absinthe, on ne va pas la semer. C'est des graines extrêmement fines. Ouais. Donc on ne va pas la semer directement en pleine terre. On va par exemple la semer dans une terrine, mais on pourrait la mettre dans des godets. Donc des petits godets ou des petits pots, par exemple des petits pots comme ça. Voilà. Et en fait, on va voir que, je ne sais pas si tu peux montrer, en fait, la finesse des graines, c'est extrêmement fin. On dirait des graines de tomates presque, non? C'est encore plus fin que ça. Ah, c'est tout petit. Quasiment aussi fin que les graines de bégonia. Donc en fait, du coup, alors la petite subtilité, c'est de faire un semis qui ne soit pas trop dense, parce que l'absinthe déteste ça pour germer. Et du coup, alors un petit truc que je voulais montrer, déjà, c'est que je vais tamiser en deux grades. Donc là, j'ai deux tamis différents, en 4 et en 10. Donc effectivement, on voit au niveau des mailles, là on est sur du assez gros. Voilà, et là plus fin. C'est beaucoup plus fin. Voilà, donc on a deux substrats, là on peut les voir. Donc un substrat que j'ai tamisé relativement grossièrement, enfin qui reste fin, Okay. Et l'autre qui est extrêmement fin. C'est le résultat du tamis fin là. Voilà. Donc la règle, c'est que plus la graine est fine, plus elle devra être semée dans un substrat fin. C'est-à-dire que ça, tu vas le garder pour le fond du pot, et voilà. Ça, tu vas poser les graines dessus. Je vais le mettre dessus. D'accord, ok. Alors la petite subtilité, c'est que là, je ne vais pas utiliser, là je fais un semis dans une terrine, je ne vais pas utiliser des billes d'argile, je vais utiliser le résultat de mon... ce qui est resté dedans. Voilà, de mon D'accord. tamisage. Donc en fait, je vais montrer... Mon substrat, parce que là en fait le substrat que j'ai ici, c'est un substrat assez grossier, je ne sais pas si on le voit, voilà, il y a des écorces dedans, morceaux, comme ça. Donc pour un semis, c'est pas bien. Donc là je vais juste montrer en fait ce que donne le tamisage. Ouais. Voilà. Donc effectivement, tout ce qui est au-dessus, tu le gardes pour le fond. En plus, j'imagine que c'est mieux parce que ça draine plus facilement. Alors ça permet de drainer plus facilement puisqu'on a des espaces plus importants, même si c'est voilà, on voit que c'est des écorces en fait. Hein. Donc elles peuvent garder un peu d'humidité. Mais alors il y a plusieurs techniques de semis. Il y a normalement donc on fait ce mélange-là. Bon là je vais le mettre au fond. Quand je disais il y a plusieurs techniques, c'est que il y a une technique assez extrême qui utilise un terreau le plus simple possible, qu'on remplit dans une terrine comme ça, trempé d'eau. Et on fait son semis dedans et on ne l'arrose jamais. En fait, ça va gérer tout seul l'eau. C'est-à-dire que l'humidité va se faire par capillarité, ça va remonter aux graines? Non, parce que en fait, tout le substrat sera trempé. D'accord. Donc les graines, elles seront dans un substrat très mouillé dès le départ, mais on n'arrosera jamais. Mais alors comment est-ce que ça peut être trempé si là tu as des trous? C'est-à-dire tu arroses abondamment dès le premier semis? Non, mais ça je le ferai pas. C'est juste je pose des questions que les gens pourraient se poser, voilà. Parce que c'est pas clair pour moi. C'est juste une indication que je donne. J'ai vu cette technique de tremper le terreau à l'avance et de le mettre
Qu'importe s'il y a des trous ou pas, voilà, tout le terreau sera complètement trempé. D'accord. Et on va mettre les graines dedans, comme ça. Bon, moi j'ai jamais essayé ce truc-là. Ce qu'on a peur au niveau du semis, c'est la fonte du semis. C'est-à-dire un champignon qui va se développer sur les petites pousses qui vont germer du fait de trop d'humidité. D'accord. Est-ce que ça, la semaine dernière, par exemple, pour le semis de fèves, à un moment, je crois que Tom le jardinier était en direct, il nous demandait est-ce qu'on avait fait tremper les fèves pendant 3 jours avant de les planter pour favoriser la germination. D'accord. C'est la même logique, j'imagine. Oui, enfin pas tout à fait. Non, enfin. Donc là, c'est vraiment pour lutter contre le champignon. C'est plus que pour la germination, en tout cas. Non, ce que je viens de dire, c'est-à-dire le substrat qui est mouillé au départ. Je viens de te perdre, je suis désolé. Mais j'aurais pas dû en parler parce que je ne vais pas faire ça. Mais je veux dire trop de choses et c'est une technique que moi j'ai pas essayé. Donc je ne sais pas ce que ça devient. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu as ton substrat qui a déjà toute la réserve d'eau pour toute la vie de la graine jusqu'à sa germination. Donc je le mets d'un côté. C'est comment dire, une terrine avec le substrat humide que je vais mettre de côté jusqu'à ce que ça germe. D'accord. Alors que là, j'ai un substrat qui n'est pas complètement sec, hein. C'est pour ça que je le laisse dans le sac pour que ça reste humide comme ça. Mais c'est moi qui vais surveiller tous les jours s'il y a un besoin d'eau ou pas. Donc la difficulté, c'est que je vois que la surface. Alors que quand j'imbibe mon substrat au départ, je sais qu'il y a une réserve d'eau dans tout le substrat. C'est ça la différence. Ah, il y a Bitine Baco qui demande comment produire ses propres graines à partir des récoltes du jardin. Ben, il faut pouvoir les conserver parce qu'on ne les sème pas forcément au moment où les graines arrivent par rapport au calendrier du potager. Donc le secret, c'est de savoir les conserver. La température idéale pour conserver les graines, c'est 15 degrés en moyenne. Après, on peut les conserver au beaucoup plus froid, c'est-à-dire en bas du réfrigérateur. Donc là, on descend à 5 degrés à peu près. Okay. Pour une conservation plus longue. Mais pour les conservations d'une année à l'autre, on les maintient à 15 degrés dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Vous voyez, je remplis en fait avec ce premier substrat. C'est-à-dire que la couche très fine que tu as obtenue avec le second tamis va être vraiment en superficie, quoi. Voilà. De toute façon, vous allez le voir. Hein. Et finalement, la technique d'imbiber complètement la terre, c'est une technique de jardinier paresseux? C'est une technique de permaculture, en fait. D'accord. On simplifie la vie? On fait le plus naturel possible? Oui, c'est quelque chose qui a été testé. Hein. Alors, je ne sais plus son nom, au jardin de Moucron, en Belgique. Ouais. C'est un cours, en fait, qui avait été filmé et où on voyait donc dans la salle où il y a toutes les graines. Et en fait, il montrait cette technique qui fait un petit peu peur, hein, aux jardiniers parce que nous, on a peur qu'il y ait trop d'humidité, comme je disais tout à l'heure, et qui permettrait un développement des champignons. Et le champignon qui fait fondre le germe, qui s'appelle la fonte du semis pour ça. Donc on a toujours peur de cet excès d'eau. Et j'ai toujours pas testé ce truc-là, en fait. Donc vous voyez, on remplit bien comme ça. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Bah si, mais là du coup on se demande où est-ce que tu vas mettre la couche suivante. Quand tu vois la finesse des graines, ouais, tu te dis que c'est en millimètres. Enfin... Ah non, c'est au millimètre. D'accord. Alors la règle pour le semis, c'est que tu enterres 1,5 fois la graine. Enfin, tu vas mettre 1,5 fois, tu enterres d'1,5 fois la hauteur de la graine. C'est-à-dire la hauteur que fait la graine, tu vas mettre 1,5 fois cette hauteur-là au-dessus. Si ta graine fait 1 mm, tu vas mettre 1,2 mm de terre par-dessus. Voilà. Ça va être compliqué de calculer 1 mm de... Alors évidemment, on ne le calcule pas. C'est pour ça que quand on arrive à des graines aussi fines que ça, on va tamiser de la terre dessus. Moi j'ai hâte de voir comment tu vas les mettre. Est-ce que tu vas utiliser un plantoir ou tu vas le faire à la main?
Ah non, non, là, je vais le faire à la main parce qu'en fait, voilà, je fais ça. Donc là, je vais même faire encore mieux. C'est-à-dire que... Hop, je vais mettre... Alors normalement, je tasse un tout petit peu. Et j'ai pu t'asseoir ici. Je ne l'ai pas sorti. Ah si, là. Voilà. Donc ça, c'est pour tasser un tout petit peu. Alors ça, là, j'appuie pas dessus. Hein, c'est pour vraiment aplanir, comme c'est très fin. Quand on fait les semis en pleine terre, on appelle ça préparer un lit de semence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait un lit de semence. Et l'idée du lit de semence, c'est qu'il y ait quelque chose de parfaitement plat, pour que ça soit homogène au niveau de l'arrosage. Mais tu n'avais pas utilisé ce genre d'outil? Tu l'avais fait avec le dos du râteau ou quelque chose comme ça? Alors oui, parce que en fait, c'était dehors, sur une grande surface. Et je ne vais pas prendre un petit truc comme ça et le mettre à quatre pattes. Donc là, c'est adapté à la taille du... Voilà, je mets ça. Donc là, je mets encore plus fin. L'idée, c'est que la graine, elle soit vraiment enrobée de substrat, très finement. Voilà. Hop. Là, je peux utiliser une petite réglette comme ça. Je peux en mettre plus. En sachant que ça va être tassé après, pour bien mettre en contact le substrat avec la graine. Hop. D'accord. Donc tu te retrouves avec un substrat absolument plat. Voilà. Si vous avez des questions, hein, donc je mettais des questions. Si vous avez des questions sur la plantation même d'autres, le semis d'autres aromatiques. Est-ce que c'est le moment d'ailleurs? Est-ce qu'on les sème toutes en même temps? Alors là, c'est le moment pour les aromatiques vivaces, hein, comme celle-là. Ouais. Donc il y a les semis sur place. Quand on dit sur place, c'est dans le potager. Et les semis qu'on prépare à l'avance, comme celui-là. Donc vous voyez, là, comme c'est très fin, je ne sais pas si on voit. Et alors on a Lison qui nous demande pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ce soit plat. Mais je crois que tu l'as expliqué. Alors peut-être que Lison, tu nous rejoins en cours d'émission, mais il faut que ce soit plat parce que les graines sont extrêmement fines et que du coup, comme on n'aura pas beaucoup d'épaisseur dessus, on veut... comment tu peux l'expliquer? On veut maximiser... Alors déjà, le fait que ça soit plat, qu'on crée un lit de semence, c'est pour que quand on arrose, toutes les graines ont le même arrosage, ont la même quantité d'eau. D'accord. Si c'est en pente, il y aura plus d'eau en bas qu'en haut. S'il y a des creux, il y aura de l'eau plus dans les creux et puis moins au-dessus. C'est pour optimiser l'arrosage en fait. Donc on voit la finesse des graines. Je ne sais pas si on le voit ici. Alors là, je pense pas qu'avec l'optique du téléphone... Enfin, on voit des taches en fait. Ouais. Et du coup, après, je vais remettre... Je vais refaire comme ça. Là, du coup, tu vas retasser après ou pas? Et là, je vais tasser après. Mais c'est pour ça que j'ai tamisé très fin ce substrat-là pour des graines très fines. Donc en fait, on saupoudre, hein, c'est un peu comme si on faisait un gâteau. Hein. Et du coup, après, tu pulvérises ou tu arroses parce que sinon, tu risques d'écraser un peu, tu vas détruire ton œuvre d'art. D'accord, tu as préparé les pulvérisateurs. Et ça, c'est après. Voilà, je mets juste ça dessus. Hop. Et là, tu appuies plus. Alors là, je vais appuyer, mais alors, bon, il faut juste que j'uniforme un peu. Ah, encore une question. Pour les semis aromatiques en place au jardin, est-ce qu'on met du fumier? C'est-à-dire au moment du semis? Jamais au moment du semis. Jamais au moment du semis? On prépare à l'avance quand on met, que ce soit du compost ou enfin surtout du fumier. Le fumier, en fait, il faut qu'il ait le temps de s'incorporer au sol. Donc tu le fais en préparation de terre, en fait. Voilà.
C'est ce qu'on appelle un engrais de fond. C'est-à-dire que, d'ailleurs, avant, les fumiers, ils étaient enfouis. Alors, on sait que si on enfouit la matière organique, elle va avoir du mal à se décomposer. Mais non, alors la réponse, c'est non. Mais pas tout. On prépare son sol à l'avance, en fait. D'accord, donc ajouter d'abord le fumier, attendre et faire les... Il faut incorporer... Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'avant, quand on a incorporé du fumier au sol, on faisait on préparait une planche en bêchant, en faisant une jauge. Donc une jauge, en fait, c'était un trou, une fosse en face de nous, enfin je ne peux pas le montrer, et on mettait au fond du trou le fumier. Aujourd'hui, on épand le fumier sur la surface, si on met du fumier, hein, et on va l'incorporer dans le sol à l'avance, pour qu'il ait le temps de s'intégrer dans le sol, avec un croc. Voilà. Donc là, on a quelque chose de bien plat. Donc on descend un tout petit peu en dessous du niveau de la bordure, hein, du niveau de la terrine. Ouais. On dirait des tutos de recettes de cuisine, en fait. Bah, c'est ça, c'est un peu... en fait, il y a un peu la maïté du jardin, quoi. Je sais pas si j'aplatis la tête d'une anguille avec un rouleau à tapisserie, tapisserie. Voilà. Donc faire quelque chose le plus plat possible. Et au bout de combien de temps on aura les premières pousses, si tout se passe bien? Au bout de, je sais pas, l'âge d'absinthe, je sais pas, 2 semaines. D'accord. C'est juste pour savoir, c'est-à-dire que comme nous, on fait le direct, on pourra toujours passer et faire un petit tour, voir si ça a poussé. Voilà, on va vérifier. Et donc du coup, là, j'ai un pulvérisateur. Donc effectivement, comme tu disais tout à l'heure, si j'arrose avec une pomme, je vais avoir des trop grosses gouttes d'eau qui vont écraser, qui vont emmener les graines au fond. Donc du coup, j'utilise un petit pulvérisateur. Je vérifie qu'il est réglé pour qu'il ne soit pas trop... Voilà. Alors en sachant que le substrat que j'ai préparé, il était déjà humide. Il n'était pas complètement sec. Il ne faut pas utiliser un substrat qui s'est desséché. Il faut garder ces substrats relativement humides. Pas trempés, mais humides. Et là, du coup, l'eau, elle va mettre en contact la terre avec les graines. Alors pourquoi j'ai choisi l'absinthe? Parce que c'est une plante d'abord qui résiste très bien à la sécheresse. Donc en termes d'économie d'eau, c'est important. Surtout par rapport aux canicules qu'on connaît, qui sont de plus en plus fréquentes l'été. Parce que c'est une plante qui va être prélevée, donc on prélève en fait le bout des tiges en été pour les utiliser. Alors en aromatique, c'est utilisé pour aromatiser les viandes. D'accord, l'absinthe. Ouais. Parce que c'est pas celle dont on entend parler habituellement. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, la fée verte, on n'y pense pas pour aromatiser les aliments généralement. Non. En tout cas, une plante d'avenir par rapport au changement climatique. Voilà. En plus, elle supporte les sols pauvres. Ouais. En plus, elle peut être utilisée, si vous l'utilisez dans un jardin, notamment dans un potager, c'est une plante qui va être insectifuge. Elle va faire fuir les autres insectes. Elle a une odeur assez forte. Donc c'est encore une des vertus qu'elle a. En plus, elle va attirer les pucerons noirs. Donc si vous la mettez à côté, par exemple, de tomates, elle s'associe très bien en plus avec les autres plantes, et notamment les légumes. Elle a un aspect décoratif, c'est un feuillage grisâtre. Donc de toute façon, ça, on le redécouvrira quand elle sera... Quand elle aura poussé, oui. Voilà, quand elle sera visible. Et donc du coup, on peut, avec cette plante-là, détourner les pucerons des autres plantes. Elles vont les attirer, donc du coup, elles n'iront pas sur les plantes à côté. Donc c'est une bonne plante à associer. Et elle a des vertus médicinales. Alors il faut savoir que, à l'origine, toutes les plantes aromatiques faisaient partie des plantes médicinales. Dans les jardins des simples au Moyen-Âge, les plantes médicinales qui étaient toutes des plantes aromatiques, l'origan, la menthe, etc., étaient placées dans des carrés, et on les appelait les simples parce que on pouvait piocher dans chacun des carrés un type de plante
pour faire des composés. On composait des recettes avec plusieurs plantes pour faire des médicaments. Et donc du coup, on prenait des simples pour faire des composés avec. C'est pour ça qu'on les appelait le jardin des simples. On appelait ces jardins-là les jardins des simples. Je bafouille un peu, excusez-moi. C'est pas grave, on est tous fatigués, c'est la fin de la semaine. On continue d'ailleurs à utiliser certaines plantes. Hein. Moi, je connais des gens qui utilisent du thym encore quand ils ont des angines, enfin des problèmes au niveau de la sphère ORL. C'est très utilisé encore, quoi. Le thym, le romarin Tout à aussi. fait. Hein. D'ailleurs, tu parlais de l'absinthe comme une plante qui se satisfaisait d'un terrain assez pauvre, et je crois que c'est le cas de la lavande aussi, qui a une autre aromatique. Ah ouais, le romarin aussi. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans l'absinthe, c'est que, notamment, c'est une plante qui va mesurer, quand elle sera à son développement maximal, elle va faire 1 mètre de haut, elle va se lignifier un petit peu, elle va faire un petit arbuste en fait. Et l'idée, c'est de la tailler. Donc la taille, ça se fait au début du printemps en ce moment, pour une absinthe qui serait en place, pour garder un petit buisson, pour pas qu'elle se développe de trop, quoi. Donc chaque printemps, chaque début de printemps, on la taille, en sachant qu'elle va fleurir au début de l'été, et qu'on peut récolter et ses feuilles et ses fleurs. D'accord. Des fleurs jaunes. Tout ce qu'on consomme, tu te parlais tout à l'heure d'assaisonner de la viande, des viandes. Bah, c'est avec les feuilles en fait. Avec les feuilles. Ouais, okay. C'est pas le bon, c'est sûr. Hop. Donc voilà, on voit bien que l'eau, elle est bien absorbée par le substrat. Il n'y a pas de ruissellement. Par contre, donc ça, je vais le mettre dans un endroit à l'abri. Bon, pas forcément un endroit chauffé. Hein. Ça peut être une véranda ou une serre froide ou. Dans ton salon, si tu n'as pas de véranda. Voilà, mais il ne faut pas que ça soit trop chauffé en fait. Hein. Voilà. Cuisine, salle de bain, si c'est bien éclairé. Ouais. Alors au départ, en fait, les semis, tant qu'ils ne sont pas sortis, c'est pas grave que ça soit en pleine lumière. Ok. Eh ben écoute. Et après, ils seront à repiquer dès qu'on aura pour savoir quand est-ce qu'on repique la plante. Ouais. Il faut attendre chaque pouce ait 4 à 5 feuilles. Et là, on la repique dans un petit godet comme ça. Ok. Et l'année d'après, on la plante là où on veut l'utiliser. Donc voilà. A priori, j'ai peu de questions en commentaire. Donc moi, je le comprends comme ton exposé a été assez clair. On a fini sur les aromatiques. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube ou sur IGTV, n'hésitez pas à nous envoyer un message, il n'est pas trop tard. On vous invite à aller voir le programme qui est sorti la semaine dernière, le programme Paris Nature du mois d'avril. C'est tout frais, je crois qu'il y a une 40aine d'événements sur le mois, des directs, des webconférences. Hein. De toute façon, on est toujours sur le même programme dématérialisé. Et donc, n'hésitez pas à aller revoir les émissions sur la chaîne YouTube dont je vous parlais tout à l'heure. Et si vous avez l'occasion de sortir et d'habiter Paris, allez voir sur l'agenda Que faire à Paris. Vous y trouverez forcément quelque chose pour vous. Il y a beaucoup de sorties familiales ou beaucoup de choses pédagogiques à suivre sur Internet. On vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end à tous. Dit la semaine prochaine, tu nous dis de quel sujet on parlera. Je ne sais plus. Ah ben, bravo. Je sais même plus. Moi, je crois que c'est le semis de pommes de terre. Enfin, voilà. C'est pas le semis, c'est la plantation de pommes de terre. Le mois d'avril, en gros, hein, parce qu'il y a les pommes de terre hâtives ou tardives, mais c'est vraiment le mois où on va planter les pommes de terre. Ok, bon, on verra ça vendredi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, à bientôt.